Après plus d'une année, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces sous état de siège. L'annonce a été faite hier soir par le porte-parole du gouvernement. Financement des opérations électorales. Près de 35 millions de dollars sont déjà mis à la disposition de la CENI. Déclaration du ministre des Finances contredisant Denis Kadima qui attendait déjà un report faute de disponibilité des moyens. Toujours pas de reprise de cours aux établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire, malgré la signature d'un protocole entre les syndicats des professeurs et le gouvernement hier. Une commission paritaire mixte est encore réclamée. En international, la France continuera à combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Décision prise hier soir à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La nouvelle est tombée hier soir au grand bonheur des amoureux qui fêtaient la Saint-Valentin. Le couvre-feu n'est plus en vigueur sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces sous état de siège. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, conseillé par l'équipe des ripostes, a décidé d'alléger d'autres mesures telles que les tests PCR à l'entrée et à la sortie du pays pour les voyageurs déjà vaccinés, des mesures qui ne sont pas à confondre avec la fin de la pandémie dans les pays, d'après Patrick Mouyaya, qui a demandé à la population de rester vigilante. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression des tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays. Le Premier ministre Sama Lukonde a procédé ce lundi à la présentation du portail numérique et la charte graphique du gouvernement. Il s'agit d'une uniformisation de tous les services de l'État et d'un site internet qui va reprendre toutes les informations nécessaires sur la République et son fonctionnement. C'était en présence du chef du gouvernement lui-même et quelques membres de son équipe. À la veille, jour pour jour de l'an 1 de la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde en tant que Premier ministre, son gouvernement marque un point considérable et rétablit une vieille injustice. Actualité, gestion, patrimoine, investissement, ce portail numérique du gouvernement vient mettre fin à toute opacité et tâtonnement sur la République démocratique du Congo. Désormais, tout y sera disponible en temps réel pour toute personne désirant s'informer sur le pays. Le ministre de la Communication et Médias ainsi que son collègue du numérique, l'unique ministère créé dans le gouvernement Sama Lukonde, ont présenté ces nouveautés au public en présence de Jean-Michel Sama Lukonde et un échantillon de son équipe ainsi que l'administration. Le lancement officiel de ce portail de la République qui, en des termes simples, nous dirions, c'est la porte d'entrée virtuelle en République démocratique du Congo. Nous avons des portes d'entrée physiques, mais là, nous avons une porte d'entrée virtuelle. Cet événement, retransmis en direct sur la chaîne publique, ouvre une nouvelle page de l'histoire du pays dont on a souvent dénoncé la lenteur administrative. Une initiative qui a pour mérite d'uniformiser dans un premier temps toute l'apparence du gouvernement et son administration, puis par la suite toutes les institutions du pays, y compris les ambassades à l'étranger. Et puis cette polémique autour du financement des opérations électorales, le gouvernement a réagi aux propos du président de la CENI, Denis Kadima, qui affirmait il y a 2 jours sur la radio Top Congo qu'il n'a reçu aucun centime pour alimenter le processus électoral. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est inscrit en faux à cette affirmation, détaillant des dépenses de près de 35 millions de dollars tractables déjà affectés à la centrale électorale depuis sa mise en place.
Financement des élections, achat des véhicules de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, des sujets qui divisent le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Une sorte de guerre froide semble s'installer entre les deux animateurs. Lors de la dernière sortie médiatique, Denis Kadima avait souligné qu'aucun décaissement n'a été effectué jusque-là pour les comptes de la Commission électorale nationale indépendante, alors que le temps passe pour les élections de 2023. De son côté, Nicolas Kazadi a indiqué que Denis Kadima avait demandé 1,6 million de dollars pour les véhicules du bureau de la CENI et que Nicolas Kazadi s'était réservé de le faire parce que la CENI avait envoyé le prix de 30 à 40 fois supérieur que les prix pratiqués sur les marchés. Ils ont préféré faire un paiement direct auprès des fournisseurs au vrai prix. Alors que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, n'a que quelques semaines à la tête de la CENI. Et Nicolas Kazadi alerte l'IGF au sujet du contrôle au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Pour Nicolas Kazadi, les 3 processus électoraux ont coûté extrêmement cher à la RDC, puisqu'il y a eu trop peu de contrôle. À chaque fois que la CENI viendrait solliciter des demandes, il demande à ce qu'il y ait un regard de près. En ce qui concerne le financement des élections, dans une tribune intitulée « Ce que je pense » d'Augustin Matata Pogno, il propose 3 pistes de solutions. Il faut d'abord rationaliser la gestion des fonds par la CENI pour, premièrement, réduire l'enveloppe de financement des élections à plus ou moins 250 millions de dollars américains. Ensuite, investir dans la réhabilitation des infrastructures, des transports et des communications pour réduire significativement le coût lié au développement des équipements et du personnel à travers le pays. Enfin, savoir stocker les équipements qui peuvent être réutilisés. Par exemple, la machine à voter et autres matériels. Et si cela n'est pas fait, ce sera un éternel recommencement. Et le problème des financements des élections se posera toujours à chaque cycle électoral et le glissement du mandat politique au pouvoir paraîtra toujours la meilleure solution pour résoudre le problème. Grève à l'enseignement supérieur et universitaire, l'amélioration des conditions sociales des professeurs en République démocratique du Congo est un impératif, malgré les protocoles d'accord qui ont été signés par le gouvernement et les syndicats des professeurs d'université et instituts supérieurs publics lundi 14 février à Kinshasa. La grève, elle, n'est pas encore levée, en tout cas pas avant la tenue de la commission paritaire mixte prévue dans 72 heures. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Jean-Collins Moussonda, vice-président de l'association des professeurs de l'UPN et l'un des 25 négociateurs de l'ESU avec le gouvernement. Bonjour professeur, vous confirmez que la grève est levée ou suspendue au niveau des établissements de l'ESU? D'emblée, il faut qu'on retienne tous que les négociations se passent dans un climat apaisé et de respect mutuel. Nous parlons tous le même langage autour du cahier de charges qui a été déposé au banc gouvernemental par l'entremise du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique en date du mercredi 26 janvier 2022. En soi, nous avons signé hier un protocole d'accord que nous pouvons considérer d'intérimaire parce qu'il y aura aussi un protocole d'accord final que nous signerons à l'issue des travaux en commission paritaire qui doit normalement siéger suivant l'accord dans les 72 heures qui suivent la signature du protocole d'accord. Donc, en commençant par lundi, on compte les 72 heures et la bonne foi du gouvernement quant au déroulement des travaux de la dite commission est au rendez-vous. Parce que nous avons compris que les deux parties ne sont pas restées campées dans leurs positions initiales. Elles ont pu évoluer pour arriver à trouver un compromis réaliste. Nous pouvons déjà dire que à l'issue des travaux en commission paritaire, la partie banc syndical académique, représentée par les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs officiels du Congo, en sigle RAPICO. Donc les membres seront contents parce que les points d'achoppement trouveront des solutions au niveau de la commission paritaire. Et puisque vous avez signé un protocole, est-ce que les enseignements peuvent reprendre? Oui, en soi, la positivité en termes de l'accord ou en termes des points repris dans le protocole d'accord est déjà affichée. Et là, nous félicitons, nous remercions le banc gouvernemental. Ceux du côté gouvernement qui ont été désignés par
le Premier ministre pour conduire le processus. Pourquoi? Si nous avons fait beaucoup de jours pour trouver un compromis réaliste, c'était juste pour chercher à réduire les angles et à trouver des points de convergence. Tous les points de convergence ont été clairement identifiés et repris au niveau de l'accord intérimaire que nous avons signé hier. C'est au niveau maintenant des données techniques, au niveau aussi de la période d'exécution, que les points restent un peu discutables et nous trouvons qu'il est plus que nécessaire que nous soyons en face des experts qui détiennent ces données, qui continuent à être non maîtrisables au niveau de la partie syndicale, et afin que nous puissions lever une fois pour toutes la grève ou la suspendre pour reprendre les activités. Les professeurs ne sont pas de bonne foi. Les professeurs réclament les minimums. Les professeurs réclament les minimums vitaux. Les professeurs réclament les minimums tolérables. Parce que le maximum dans un contexte actuel est à exclure. Donc c'est ce minimum-là que nous recherchons et c'est ce minimum-là que nous allons dégager après que nous ayons travaillé en commission paritaire. Et quel est le message que vous envoyez aux étudiants qui ont hâte de retrouver les auditoires, professeur? En effet, les étudiants doivent comprendre que nous aussi nous sommes parents, que nous aussi nous vivons parmi eux, nous vivons avec eux. Ils doivent comprendre que s'ils ont des enseignants, des professeurs, dont les conditions de vie et de travail ne sont pas améliorées, les conditions aussi de transmission de connaissances seront vraiment défaites et seront au rabais et seront très précaires. Donc, si nous réclamons aujourd'hui, si nous revendiquons, c'est pour qu'eux aussi puissent obtenir de notre part quelque chose de plus amélioré. Donc nous leur disons que dès que nous trouvons des solutions, et nous allons reprendre aussitôt. Et nous leur disons aussi que le gouvernement est aussi dans le même élan, dans le même esprit que nous, de pouvoir ne pas faire traîner les choses. Ainsi donc, dans les 48 heures, dans les 72 heures, si nous reprenons les travaux en commission paritaire et que nous trouvons que les données qui nous seront présentées essayent de rencontrer nos préoccupations, nous n'aurons pas de raison de pouvoir bloquer les choses. En soi, le blocage ne vient pas de notre côté, mais le blocage vient pour l'instant du côté du banc gouvernemental qui doit aussi chercher dans la marmite qu'est-ce qu'il devra faire pour améliorer tant soit peu les conditions de vie et de travail des professeurs. Professeur Jean-Coliste Moussonda, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et pendant ce temps, l'Union pour la démocratie et progrès social fête ses 40 ans d'existence. C'est 15 février 2022, une célébration qui intervient dans un contexte marqué notamment par la mise à l'écart de son président intérimaire Jean-Marc Kaboun à Kaboul et l'installation de nouveaux dirigeants. Mais quel bilan pour les partis présidentiels? Les détails avec Jean-David Kilolo. C'est dans un contexte particulier de méditation que le 40e anniversaire de l'Union de la démocratie et le progrès social est célébré ce 15 février 2022. Dans une correspondance adressée aux différentes fédérations du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté leur a informé qu'il n'y aura pas de grandes célébrations compte tenu de la situation politique qui prévaut en République démocratique du Congo. L'UDPS commémore cet anniversaire dans une situation marquée par la destitution et l'exclusion de son président AI, Jean-Marc Kaboun. Sa mise à l'écart a poussé certains cadres du parti à plaider pour la mise en place rapide d'une gestion collégiale du parti en attendant l'organisation d'un nouveau congrès. Le parti présidentiel se retrouve au cœur de la tempête à cause de la non-application de certaines dispositions prévues par les statuts du parti. Après l'élection du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC en janvier 2019, c'est l'article 26 du statut qui régit la vie interne du parti qui a été remise en cause par certains dirigeants du parti, au cœur de toutes les querelles et tractations politiques. Tout commence après la proclamation du président Félix Tshisekedi comme chef de l'État à la tête de la RDC, conformément à l'article 96 de la Constitution, qui interdit au chef de l'État d'exercer des fonctions des dirigeants d'un parti politique. Félix Tshisekedi s'est trouvé dans l'obligation de renoncer à la présidence de l'UDPS, soit des jours avant sa prestation de serment. Félix Tshisekedi a donc désigné un mandat spécial pour nommer Jean-Marc Kaboun, alors secrétaire général du parti, à la présidence de cette formation, au fin d'assurer son intérim jusqu'à la fin de son indisponibilité. Or, selon les statuts du parti,
qui a été rédigé dans les années 1980 dans un contexte de dictature sous l'ère Mobutu et modifié par Étienne Tshisekedi en 2013, prévoit dans son article 26 qu'en cas de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti un directoire, assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection d'un nouveau président du parti. De cet affrontement ont émergé deux grands courants qui s'affrontent au sein de l'UDPS, les légalistes et les non-légalistes appelés communément les usurpateurs. C'est long et compromettant bras de fer entre les deux tendances à traverser le cadre interne du parti pour se diriger vers les institutions de l'État. Et les divisions observées récemment ont jeté une fois de plus les discrédits sur ces grands partis politiques, l'UDPS. À cette allure, des observateurs avertis demandent à ce que les dirigeants actuels de l'UDPS se ressaisissent afin d'éviter toute décadence, tout au mieux la chute de l'UDPS, comme ce fut le cas du parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga et bien d'autres partis, et demandent à ce que l'UDPS s'inscrive dans sa vision du peuple d'abord. Et puis un avion a pris feu hier au Sud Kivu, quelques minutes avant son décollage de l'aéroport de Kiavumu. Aucune perte en vies humaines. Seulement, toutes les marchandises à bord ont été calcinées. L'origine de cet accident n'est pas encore connue. Après leur première participation aux États généraux de la communication et médias, les professionnels de la prise de vue regroupés au sein de la structure dénommée Union nationale des caméramens du Congo, UNCC, ont tenu à Kinshasa une assemblée générale extraordinaire pour faire la restitution de ce qui a été discuté par rapport à leur secteur au cours de ces grandes assises. Par devoir de redevabilité, Jures Kelani, président de l'Union nationale des caméramens du Congo, après avoir participé effectivement aux débats qui ont eu lieu lors des États généraux de la communication et médias, a tenu à rapporter à ses collègues la quintessence de leur participation aux dits travaux. Par rapport à la révision, dans l'État général de la presse, faisant d'une pierre deux coups, cette convocation du numéro 1 de l'UNCC était en même temps pour la mobilisation des membres à l'amour du prochain avant de sensibiliser tous ces caméramens qui n'ont pas encore intégré l'association de venir adhérer. Toujours lancer appel Union bazo ya ba réunion na bisoté na association INCC to tsenga baninga boya chaque fois to bano boya toute la polémique association na biso oyo ko défendre biso ba cameraman yango INCC na baninga nyonso moi ba peut-être mes attentes ezali ou bien ba mbilingi bezali na biso nto pour les to arranger mo lelo na réunion lelo. Ces échanges houleux et à cœur ouvert entre membres de ces sous-ensembles de l'Union nationale de la presse du Congo présents à cette réunion a permis à ces professionnels de la prise des vues de donner leurs avis pour redynamiser leur association, mais aussi pour faire respecter leur domaine qui est un maillon important dans la chaîne de l'information audiovisuelle. À en croire le président de l'UNCC, cette association et pour tous les caméramens à travers le pays et son implantation dans les provinces interviendra dans les jours qui viennent. Et en dehors de nos frontières, la France continuera à combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, selon le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, qui l'a dit quelques heures après une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères européens. Aux yeux de Paris, les conditions ne sont plus réunies pour que la France maintienne son action militaire à Bamako. En ligne avec nous depuis la Belgique pour en parler, Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du journal télévisé diplomatique et contributeur à la VOA. Dites-nous, monsieur Henri, n'est-ce pas là un aveu d'échec de la France qui va retirer ses troupes du Mali malgré la persistance du terrorisme au Sahel? Alors, je ne pense pas qu'il faille parler d'aveu d'échec, parce que quand vous regardez la transformation de Barkhane, qui vient d'ailleurs du dispositif Serval qui avait été déployé sous François Hollande, il était question de pouvoir, dans un premier temps, reconstituer l'unité territoriale du nord du Mali.
chose qui ne s'est pas faite malheureusement aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. La France a donc décidé l'année passée de redimensionner Barkhane en réduisant ses effectifs, mais ce redimensionnement a été perçu par les autorités maliennes, mais aussi par l'opinion publique, comme un abandon. Et de ce point de vue-là, il faut admettre et reconnaître que la France n'a pas toujours très bien communiqué là-dessus, puisque officiellement la France souhaitait se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, et ce, avec notamment l'appui de la fameuse force tactique Takuba, qui regroupe essentiellement les forces spéciales européennes, mais on sait déjà aujourd'hui que certains pays ont décidé de se retirer. Alors, on parle de ligne rouge, mais en réalité, ce sont plus des considérations d'ordre moral qui ont incité la France à prendre position contre la présence de Wagner, parce qu'effectivement, ce groupe actif dans le Donbass, notamment en Ukraine, mais aussi en Syrie, ne s'est pas toujours illustré par l'exemplarité, puisqu'on lui reproche effectivement des exactions. Et l'idée même que la France se sente associée ou soit perçue comme étant partenaire de cette force sur le terrain, eh bien, incite à prendre ces distances. Alors, il y a un autre élément très important qu'il faut prendre en considération, c'est qu'à partir du moment où la France redimensionne son dispositif, mais qu'il est perçu par les autorités comme un abandon, eh bien, les autorités n'ont d'autre choix, et c'est ce que le Mali semble avoir fait, opter pour d'autres alliés. Cela n'est pas une surprise, cela a été, j'allais dire, annoncé, et de ce point de vue-là, on ne peut pas remettre en cause la souveraineté du Mali. Et une dernière question, cette décision de la France n'est-elle pas motivée, selon vous, par la présence des mercenaires russes, estimés à plus de 1000 déjà au Mali, et qui semblent déranger? Alors, ce qu'il faut rappeler, et ça c'est très important, c'est que une des raisons pour lesquelles Assimi Goïta a pris le pouvoir en 2020, c'est par rapport à l'immobilisme et à l'impuissance qu'affichait Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, l'ancien président malien, puisque vous avez au sein de l'armée malienne beaucoup d'officiers qui avaient besoin de retrouver un Mali, j'allais dire, reconstitué dans ses frontières intérieures, et on sait que le Nord, à l'heure actuelle, on pense notamment à Kidal, échappe encore au contrôle. Alors, aujourd'hui, avec le redéploiement de Barkhane, mais qui désormais est menacé, puisque les autorités françaises, vous l'avez évoqué, songent de plus en plus à retirer en fait ce dispositif, les Maliens, les autorités maliennes font le pari qu'avec la force Wagner, il sera possible de reconquérir le Nord au moment où précisément la France et certains de ses alliés peinent justement à obtenir des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas non plus oublier que le contexte politique actuel n'est pas du tout propice, j'allais dire, à des échanges. Henri Désiré Nzouzi depuis Bruxelles, merci. Et en sport football, en Ligue des champions de l'UEFA, les Paris Saint-Germain affrontent le Real Madrid ce soir au Parc des Princes. Match comptant pour les 8e de finale de cette compétition. Les deux clubs prétendant au titre sont techniquement prêts et veulent déjà prendre une avance dans cette manche aller pour espérer se qualifier à la prochaine étape malgré quelques absences des part et d'autres. Du spectacle, de l'euphorie mais également du frisson seront au rendez-vous ce soir au Parc de Princes dans cette étape la plus importante de la compétition. Le Madridistas pose leur valise à Paris avec un moral au zénith, eux qui font jusque-là un bon parcours au niveau de la Ligue des Champions. PSG Real Madrid pourrait être une finale, personne ne serait surpris, a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Le technicien italien a convoqué toutes ses cartouches, notamment Karim Benzema qui revient d'une blessure. Finaliste en 2020 et demi-finaliste en 2021, le Paris Saint-Germain veut créer la différence at home en s'appuyant sur ses pions majeurs, notamment sur le duo Mbappé et Messi qui a réussi à inscrire 9 des 13 buts du PSG, bien que Mauricio Pochettino devra se passer des services de Sergio Ramos. L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas été inscrit sur la liste en raison d'une nouvelle blessure au mollet. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées au Parc de Princes, c'était le 18 septembre 2019 et le Paris Saint-Germain l'avait emporté sur le score de 3-0 avant d'aller imposer un nul des 2 buts partout au Meringue à la manche retour le 26 novembre 2019.
L'autre match de ces huitièmes de finale aller mettra aux prises Sporting FC du Portugal à Manchester City sous les coups de 21h. Retour au pays pour parler des arts martiaux. Kinshasa accueille le 25 mars prochain les championnats d'Afrique centrale. 10 léopards de la RDC prendront part à ces hostilités à MMA, K1, Shido-Kaiken. Dans différentes catégories, toutes les batteries sont mises en marche pour le bon déroulement de ces championnats d'Afrique centrale. C'est avec beaucoup de détermination que les léopards de la RDC aiguisent le fer en prévision de ce championnat d'Afrique sous la houlette de Rodrigue Massoua-Mandangui. Très concentrés, ces fauves congolais apprennent les différentes techniques de MMA, K1 et Shido-Kaiken pour se distinguer lors de ces hostilités annoncées pour le 25 mars à Kinshasa. Tous les ingrédients sont déjà réunis du côté de la Fédération congolaise de combat libre pour permettre aux Kinoises et Kinois de vivre ces grands événements. Annoncer aux Congolais et leur garantir l'avènement du championnat d'Afrique centrale qui aura lieu ici à Kinshasa le 25 mars prochain, toujours à notre place donc au collège, au sein du collège Don Bosco, Massina, non, juste à côté de l'abattoir de Massina. Dans la Fédération congolaise de combat libre, comme nous n'avons cessé de vous le dire, la sécurité des athlètes est primordiale. Nous ne pouvons pas, étant donné que ce sont des sports durs, des sports de contact, comme vous pouvez le savoir déjà, nous ne pouvons pas nous permettre de faire monter les athlètes dans la cage ou sur les rings le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Non. 4 pays d'Afrique centrale prendront part à ces championnats, dont le Cameroun, la RCA, le Congo-Brazzaville, la RDC, pays hôte, alignera 10 athlètes dans différentes catégories. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Après plus d'une année, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces sous état de siège. L'annonce a été faite hier soir par le porte-parole du gouvernement. Financement des opérations électorales, près de 35 millions de dollars sont déjà mis à la disposition de la CENI. Déclaration du ministre des Finances contredisant Denis Kadima qui sous-attendait déjà un report faute de disponibilité des moyens. Toujours pas de reprise des cours aux établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire, malgré la signature d'un protocole entre les syndicats des professeurs et les gouvernements hier. Une commission paritaire mixte est encore réclamée. Et vous avez suivi en international, la France continuera à combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Décision prise hier soir à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Jenny Kayembe Moussobola, bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, élection de 2023, le chef du gouvernement éclaire l'opinion sur la problématique du recensement et de l'enrôlement. Oui, c'était hier au cours d'un déjeuner de presse. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a tenu à lever toute équivoque entre les recensements visant la constitution d'un fichier national en vue de doter la population d'une carte d'identité et l'enrôlement des électeurs pour l'organisation des élections, rapporte 7sur7.cd. À l'en croire, il s'agit de deux opérations distinctes qui ne vont pas se chevaucher. Comme nous parlons justement des élections de 2023 à ce sujet, Mediacongo.net note financement des opérations électorales. Nicolas Kazadi contredit Denis Kadima. D'après ce média en ligne, le ministre des Finances a réagi suite aux propos tenus par le président de la centrale électorale lors d'une émission diffusée sur une station de radio émettant depuis Kinshasa. Denis Kadima avait tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui, selon lui, n'a encore reversé aucun centime pour l'organisation des élections prévues en 2023. Cependant, hier sur le même média, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a tenu des propos contraires à ceux du président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a confirmé que près de 35 millions de dollars ont déjà été remis à la CENI, conclut ce média en ligne. Entre-temps, Martin Fayulu, repris par 7sur7.cd dans un autre article, invite l'Union africaine à s'investir pour la mise en place d'un cadre de discussion
entre parties prenantes afin d'adopter des réformes électorales consensuelles en République démocratique du Congo. Et à l'enseignement supérieur universitaire, on tend vers la levée de la grève. Effectivement, vous l'avez dit dans votre journal, cela intervient quelques jours avant le début de l'année académique 2021-2022, rapporte 7sur7.cd. La décision est consécutive à la signature d'un protocole d'accord entre la délégation syndicale des professeurs et les banques gouvernementales. Poursuivons ces sujets avec la caricature du journal Forum des As. Sur cette image, nous avons un professeur très joyeux après l'annonce de la signature du protocole d'accord avec sa femme et des écrits que nous pouvons lire ensemble. Des professeurs qui disent « Ouais, fini la grève, le gouvernement vient d'accéder à nos revendications ». Même son syllabus Tokolia Kitoko, et sa femme qui réagit en disant « Mais chérie, tu as oublié ton véhicule ». Les maris tellement contents, Nathalie Yoko, qu'il oublie même sa voiture, c'est grave. Pour sa part, Mediacongo.net note « La grève continue dans les universités malgré l'accord entre le gouvernement et les syndicats des professeurs ». D'après le professeur Yolo, coordonnateur du réseau des professeurs d'université et Institut supérieur du Congo, cité par Mediacongo, ce média en ligne, le protocole d'accord signé prévoit notamment la tenue de la commission paritaire dans 72 heures. C'est à l'issue des travaux de cette commission que la grève pourrait être suspendue. Merci Jenny. On poursuit la 4e vague de la Covid-19 à RDC. Enfin, le gouvernement décide de lever la mesure portant couvre-feu. Tout à fait, c'est un plaidoyer réussi pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. La décision ne concerne pas les provinces sous état de siège, notamment la province du Nord Kivu et de l'Ituri. D'après Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, il y a aussi la suppression des tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, rapporte 7sur7.cd. Entre-temps, les coordonnateurs du secrétariat technique de la riposte contre la pandémie, Jean-Jacques Mouyembe, appellent la population à la vigilance et à observer les gestes et barrières parce que le pays est toujours sous menace d'une éventuelle 5e vague, renseigne actualité.cd. Jenny, on va finir avec la crise en Ukraine, début d'un retrait militaire russe. Exactement, c'est après négociation entre les États-Unis, la France et la Russie. L'Ukraine pourrait respirer un peu. Ce matin, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, s'est félicité de ce premier pas, rapporte Radio France Internationale. L'annonce du retour des forces russes déployées à la frontière ukrainienne dans l'air garnison a été faite par le ministère russe de la Défense, rapporte information tv5monde.com. De son côté, Washington maintient l'alerte sur une attaque russe potentiellement imminente et déplace son ambassade en Ukraine. Merci Jenny pour tous ces détails. Merci à vous autant, Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.